Il était une fois l'histoire d'une lettre. Vous savez, les lettres sont magiques. Lorsqu'elles sont mises bout à bout, elles permettent de créer des mots. Et c'est grâce à ces combinaisons de signes que nous pouvons nous exprimer, échanger, lire et partager des messages. À propos de signes, qui d'entre nous ne s'est pas déjà demandé si les accents étaient vraiment nécessaires, surtout les jours de dictée? Malheureusement pour nous, la réponse est oui. Nous voyons bien deux signifiés différents dans les deux expressions, augmentation des retraites et augmentation des retraités. L'apparition de l'accent change le sens de la phrase. La première nous indique que les retraités auront plus d'argent, alors que la seconde nous indique qu'il y aura plus de retraités, donc moins d'argent pour eux. Mais saviez-vous aussi que les règles de l'accentuation sont les mêmes dans la cellule? En effet, elles nous permettent d'éviter des maladies neurodégénératives ou des cancers. Dans la cellule, nous avons un écrivain, le génome. Il va écrire une information dans une langue à 4 lettres. Avant d'être lu, le texte doit être corrigé par des éditeurs et des relecteurs. Il sera ensuite traduit par des interprètes dans une langue à 21 lettres. Pour cela, nous avons absolument besoin que la syntaxe du texte d'origine soit parfaite. Mon travail porte sur un de ces éditeurs. Il s'appelle Complex Elongateur. Sa mission, c'est de rajouter des accents aux lettres qui en ont besoin. La lettre d'intérêt, c'est la lettre U. Et l'accent, en fait, c'est la modification CM5. Pour comprendre pourquoi nous avons besoin de cette modification, il faut regarder mes ARN de transfert sur l'image. Ce sont seulement les lettres colorées en rouge et bleu qui vont être modifiées et lues par le lecteur. C'est un peu comme la méthode de lecture globale à l'école. Il y a 3 lettres qui sont lues à la fois. Et le U qui va être modifié, il est un petit peu en arrière, donc il est difficile à lire. C'est pour ça que mon éditeur est là pour apporter la modification. Ça permet à l'interprète de traduire le texte de manière à fournir la bonne information à la cellule, à une vitesse de 17 lettres par seconde. Je vous défie d'être aussi rapide. Le nombre de modifications est crucial, car si la cellule a trop de modifications, elle aura un cancer. Si elle n'en a pas assez, on se retrouve avec des cas de maladies neurodégénératives. Mon travail, c'est d'établir quelles parties du complexe reconnaissent l'ARN de transfert et placent la modification. J'ai aussi besoin de savoir si ces parties vont être communes dans plusieurs espèces. Et bien, après beaucoup de copier-coller, j'ai découvert que ce sont les parties mobiles au cœur du complexe qui vont capter la modification. Si, j'en ai preuve là, dans toute lettre en bas. J'ai aussi découvert que l'activité du complexe n'est pas la même à travers les espèces. Et c'est ici, à mon humble avis, que la magie et la science se réunissent. En effet, un même jeu de lettres nous donne 2 complexes qui réagissent de manière complètement différente et qui sont identiques. Nous avons aussi 2 phrases qui sont identiques et qui ne veulent pas dire la même chose. Et un infime espoir pour nos retraités. Merci.